Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 12 Adar et nous sommes dans Ketubot Daf Kaftet. Ketubot Kaftet, on va reprendre la Mishnah, première ligne. On a expliqué hier donc que la Nahara, c'est une jeune fille qui est âgée entre 12 ans et 12 ans et demi et 6 mois. Avant cet âge-là, elle est considérée comme Ketana petite. Après cet âge-là, après 12 ans et 6 mois, elle est considérée comme Bogeret. Et la Torah, elle a parlé du cas d'un homme qui est honnête, une fille qui viole une fille. Dans ces cas-là, donc de la Nahara, on parle de la Nahara dans la Torah, il doit payer à son père Hameshim Kesef, 50 pièces d'argent, et il est obligé de se marier avec elle. La Mishnah nous dit Elo Ne'arot sheyesh lahen kenas. Voici donc les jeunes filles pour qui il y a ce knas de 50 pièces d'argent qu'il faut donner à son père. Alors la Mishnah nous dit Haba'al hamamzeret. Si quelqu'un il viole une mamzeret, ou bien hanitina, ve'al hanitina. Si c'est une netina, ce sont les filles des Giv'onim que David Amelech et Yoshua, ils les ont nommés donc Chodve Esim, qui coupaient du bois. Ve'al hakotit. On a dit ce sont donc ces fameuses, une petite secte comme ça, qui au début ils se sont convertis, mais finalement on s'est rendu compte que ils adoraient une colombe, alors ils sont considérés comme des goy. Haba'al hagiyorat ve'al hashevuya ve'al hashivha shenefdu shenetgayiru shenestahriru pechotot mebenot shalosh shanim yom ehad. Si quelqu'un il viole une jeune fille, donc une nahara qui est convertie, mais qui a été convertie avant l'âge de 3 ans et demi et un jour, ou bien une captive qui a été libérée avant l'âge de 3 ans et un jour, ou encore une servante, une esclave qui a été libérée avant 3 ans et un jour. On a toujours donc expliqué qu'avant 3 ans et un jour, quand c'était une goy, une prisonnière ou une servante, même si elle a eu une relation, eh bien la relation n'est pas considérée, et donc elle est toujours considérée comme jeune fille. C'est pour ça qu'on précise, alors qu'elles étaient âgées de moins de 3 ans et un jour. Ce qui fait qu'elle a toujours sa virginité, et c'est pour ça que si un homme il la viole au-delà de cet âge, eh bien il est hayav knas à son père. Le knas il est en fait pour les betoulim. Absolument. Absolument. Haba'al achoto ve'al achot aviu ve'al achot imo ve'al achot ishto ve'al eshet ahiv ve'al eshet ahiv ve'al hannidda yesh lahem knas pardon af'al pi shehen behekaret en bahen mitat bedin. Il dit si une femme il viole sa sœur ou la sœur à son père, donc sa tante, ou à l'achotemo sa tante maternelle, ve'al achot ishto, la sœur de sa femme, ve'al eshet ahi, ou bien sur la femme de son frère, ve'al eshet ahi aviu, ou bien la femme donc de son oncle, du frère de son père, ou bien al hanida, c'est une femme qui était nida. Toutes ces femmes-là, si quelqu'un les a violées, yesh lahem knas, il faut payer le knas donc, même si dans ce cas-là il y a un carré derrière. On sait que toutes ces femmes-là, elles sont passibles, enfin c'est monsieur qui a une relation avec elles est passible de carré quand c'est un viol. En bahen metat bedin, donc bien que c'est un carré, il faut quand même payer le knas, parce que normalement nous avons le klal que quand quelqu'un il est hayav mita, alors il est pas tort de tashumin. Donc quand il est passible de mort, si on va l'exécuter, il va pas payer. Alors ici, comment on dit qu'il paye? Parce que ici un karet. Un karet, c'est menachamaim. C'est pour ça qu'il dit bien qu'il y a un karet, eh bien il faut quand même qu'il paye la sanction que la Torah a dit. Et parce que en bahen mitat bedin. C'est seulement quand il y a mitat bedin que celui qui est hayab mita, il est pas tort de tashumin, il paye pas l'argent. Comment on dit la femme de son frère alors? Elle est pas plus bétoula. Pardon? La femme de son frère, elle est plus bétoula? Non, on parle ici qu'elle est encore... Rachid a précisé, il a dit Netkad Shalou. Elle était Mekodeshet. Tous, on parle de... C'est normal que si elle est plus bétoula, il n'y a plus de problème. Oui, c'est pour ça. Absolument. Rachid a bien précisé Netkad Shalou le Ahiv. Même Eshet Ahiv, Netkad Shalou Vigersha. Tout ça, ça fait partie des femmes qui ont été Mekodeshet, mais pas eu de relation. Alors la Gemara a dit Hanen Ne'arot Pesulot et Lehuknas
Keshirot là. Alors, la Gemara pose une question. Elle dit pourquoi la Mishnah nous a cité que toutes les femmes qui ont un problème, un défaut. Et alors, ça veut dire qu'une femme normale, une jeune fille cachère, il n'y a pas de knas. Pourquoi la Mishnah a dit voici les jeunes filles pour lesquelles il y a hayav knas. Et on a cité toutes ces femmes-là. Et une fille normale cachère, une fille de 12 ans, et entre 12 ans et 6 mois, qui a été violée donc par quelqu'un, il n'y a pas de knas ici. Alors la Gemara répond, Achika Amar. En fait, voilà ce que la Mishnah voulait dire ici. Elu na'arot pesulot sheyesh lahem knas. Haba la mamzet va la nit'a va la kotit. En fait, la Mishnah ici, il faut rajouter le mot psulot. Voici des jeunes filles qui sont pas saoules. Ça veut dire que même si elles sont pas saoules, il faut quand même payer knas à leur père pour donc un cas de viol. Mamzeret nit'a va kotit qu'on a donc détaillé déjà dans la Mishnah. Après, on a dit Na'ara, la Gemara dit Na'ara in Ketana la. Puisqu'on a dit celui qui va avec une Na'ara, il doit payer Knas à son père. Alors, si on a employé le mot Na'ara, mashma Na'ara oui, Ketana la. C'est-à-dire, si quelqu'un il va violer une petite fille de moins de 12 ans, il n'y a pas donc ce Knas dont on parle ici dans la Torah. Matana, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Amar Rav Yuda, Amar Rav. Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Détania, parce qu'on a une braïta qui dit, une Tosefta qui dit, Ketana mebat yom echad ve'ad shetavi shete sa'arot, yesh la mechad ve'en la knas. Ou meshetavi shete sa'arot ve'ad shete bager, yesh la knas ve'en la mechad. Divrei Rabbi Meir. Voilà donc Rabbi Meir dit, comme ça, une petite fille, depuis l'âge de Yom Echad. Jusqu'à ce qu'elle ait 2 poils. Yesh la mecha, son père, il peut la vendre, parce qu'elle est considérée comme petite fille. Donc le père, il peut vendre sa petite fille comme une servante. Mais en la knas, par contre, il n'y a pas de knas si quelqu'un, il va violer cette petite fille-là, avant l'Eshte Sarot, qui est donc l'âge de 12 ans, et de 12 ans donc, eh bien, il n'y a pas de knas. Il a quoi? Rien. Rien. Non, il paiera une indemnisation, mais il n'y a pas le knas que la Torah elle a décidé de 50 pièces d'argent. Par contre, maintenant, à partir du moment où la fille elle a 2 poils, et elle est considérée comme Nahara, comme jeune fille, jusqu'à l'âge de 12 ans et 6 mois, qu'elle est bogeret, dans ces cas-là, yesh la knas ve'en la mecher. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, il y a donc ce qu'on appelle le knas. Mais par contre, là aussi, inversement, son père ne peut plus la vendre. Le père, il ne peut pas vendre sa fille quand elle a atteint l'âge de Nahara, donc de la puberté. Divrei Rabbi Meir. C'est ce que Rabbi Meir dit. Et donc, ça marche comme lui, puisque dans notre mission, on a dit que Neharot seulement, il y a knas. C'est-à-dire, avant l'âge de 12 ans, il n'y a pas de knas. Ça marche comme Rabbi Meir. Et la Tosefta continue chez Aya, Rabbi Meir Omer. Kol makom sheyesh mecher en knas, v'kol makom sheyesh knas en mecher. Rabbi Meir, lui, il a fait un principe, il a dit, tout le temps qu'il y a possibilité de vendre la fille, c'est-à-dire si le père, il peut vendre sa fille en tant que servante, dans ces cas-là, s'il y a un viol de cette fille-là, il n'y a pas de knas. Mais le contraire, s'il y a knas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de vente. Donc, ça c'est un principe à part, mais en tout cas on voit dans notre Mishnah quand on a dit Neharot, Yeshaim Knas, mashma que la petite fille elle n'a pas de knas, c'est l'avis de Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que la suite de la Tosefta dit, B'chachamim omrim, Ketana mebat shalosh shanim yom echad ve'ad shetebaged yesh la knas. Chachamim, eux ils disent, une petite fille, depuis l'âge de 3 ans et 1 jour, jusqu'à l'âge de Bogeret, jusqu'à l'âge de 12 ans et 6 mois, il y a knas. Donc c'est pour ça que le Haramim ne peut pas être l'auteur dans notre Mishnah, puisque dans notre Mishnah on a dit seulement Neharot, des jeunes filles, elles ont knas, la sanction, mais Haramim eux ils disent même les petites, ils ont sanction à partir de l'âge de 3 ans et 1 jour. Donc la Mishnah ne peut pas avoir comme auteur les Haramim. On ne peut plus la vendre après? Justement, on a dit knas in mechala. Alors on a dit comment? C'est-à-dire que les Haramim ils disent qu'un père il n'a pas le droit de vendre sa fille. Même à l'âge de 3, 4, 5, 6, c'est ça.
Pourquoi ils ont le même principe, les Chachamim? Non. Alors quand est-ce que le père il peut rendre sa fille? Quel lien il y a entre là, c'est Non, il n'y a aucun lien. Aucun lien. Seulement nous savons tous que la Torah, elle dit que c'est marqué dans la Torah ça. Si un homme il vend sa fille en tant que servant. Alors on se pose la question, à quel âge le père peut donc disposer de sa fille? Rabbi Meir dit avant l'âge de Nahara, avant l'âge de 12 ans. Tout ce qui est petit. Maintenant les Haramim, eux, ils nous disent la fille à partir de 3 ans, elle est un knas. Quand est-ce qu'il peut la vendre? Avant l'âge de 3 ans. On n'a pas dit qu'ils ont le même. Les Chachamim, ils ont le même principe que Rabbi Meir. Peut-être qu'ils n'ont pas ce principe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux vendre et avoir un knas en même temps. Je pense que le principe que quand on vend, il n'y a pas de knas, et quand il y a knas, il n'y a pas de vente, c'est admis par tout le monde. C'est pour ça qu'on lui pose la question. Alors, knas in mechala. Donc, il y a knas, il n'y a pas de possibilité de vente. Alors, la mal répond, Emma, av knas bimkom mecher. C'est-à-dire, Hachamim disent non. Même knas bimkom mecher, ça veut dire, Hachamim disent non. Même si on peut vendre, il y a aussi knas. Donc, ils ne sont pas d'accord avec le principe de Rabbi Meir. Et pour eux, et donc les Hachamim qui ont dit à partir de 3 ans et un jour il y a Knas, ils nous disent quoi? Knas, pas Knas oui et Mechal. Ils disent non, Knas et Mechal. Si, il peut la vendre aussi. En fait, si on dit que les Hachamim disent que donc, quand il y a Knas, il y a aussi Mechal, ça veut dire que alors, Rachid dit, dans ces cas-là, pourquoi les Hachamim disent Knas? Tu as qu'à dire Mechel aussi. Alors, tu dis non, parce que eux, les Hachamim, ils pensent que le Mechel, même à partir de l'âge de 1 jour. Entre parenthèses. Ça veut dire que l'homme, il peut vendre sa fille même à 2 ans. Avant 3 ans, si vous voulez. Alors que le Knas, il ne peut exister qu'à partir de 3 ans. C'est pour ça que les Hachamim ont dit. Non. Non, le principe c'est Knas égale Mecher, c'est ou Knas et pas Mecher, ou Mecher et pas Knas. Mais eux ils disent non. Ils disent avant 3 ans, il n'y a que Mecher, il n'y a pas ce sur Knas, mais le Knas c'est à partir de 3 ans jusqu'à Bagot. Alors maintenant la Gemara pose une question. Bahane bener Knasaneno. Bahamay. La Gemara pose une question. Elle dit comment tu dis que toutes ces filles-là, Pasoul, qu'on a citées, Mamzeret, Netina, Kotit, et toutes ces femmes-là, tu as dit Yaknas. Dans la Torah, c'est marqué, quand un homme il viole une femme, il paye 50 pièces d'argent à son père, et il doit se marier avec cette femme-là. Or, est-ce qu'il a dit comment tu dis qu'on peut donner Yaknas à ces femmes-là? Dans la Torah, c'est marqué Velo tehye le isha. Isha hari oyalo. Et ce monsieur, il ne peut pas se marier avec ses femmes. Alors comment tu peux appliquer le principe de la Torah à moitié? La Torah dit, il doit payer Knas, et il la garde pour femme en permanence. S'il ne peut pas la garder comme femme, puisqu'elle n'est pas saoule. Donc normalement, il n'y a pas de Knas. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Amar Rish Lakish. Il répond Rish Lakish. Na'ara, Na'ara, Han Na'ara. Il est marqué dans la Torah à propos du sujet donc de honest, de viol. Il y a marqué une fois Na'ara. Il y a marqué une deuxième fois Han Na'ara. Alors, il dit pourquoi une fois il y a marqué Na'ara et on répète une deuxième fois. En plus, on répète Han Na'ara. C'est comme s'il y a marqué Na'ara et Na'ara une deuxième fois. Ça fait 3. Had les gouffés. 1, c'est pour dire que c'est donc une fille normale cachère. Vehad les atouya hayavé labin. Vehad les atouya hayavé kritout. Aïchakish, il dit, c'est de là on a pris dans la Torah que 1, c'est pour inclure la femme avec laquelle il y a un lave, c'est-à-dire si un Kohen, il va violer une jeune fille divorcée, même si normalement il y a un lave, il n'a pas le droit de garder cette femme-là après. Eh bien, il doit quand même payer le honest, d'accord, il paye le Knas, et l'autre, c'est Hayavé Kritout, c'est nos cas, nous, les cas de Mamzeret, Mamzer c'est un lave. Netina, Kotit et tous les autres, sa sœur, la sœur de son père, tout ça c'est Karet.
C'est-à-dire que c'est pour te montrer que la Torah, elle inclut aussi ces cas-là. Même quand il y a karet, même quand il y a lave, et que ça veut dire tu ne peux pas te marier avec elle de toute façon après, il faut quand même payer le khnas. En principe, une femme qui a été violée par un homme, elle ne va pas vouloir se marier avec lui. Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est pas évident, parce que des fois, évidemment, on parle dans le cas où la femme accepte. Parce que si la femme elle accepte, je suis d'accord avec toi. Mais n'oublie pas qu'une femme qui a été violée, en principe, c'est difficile pour elle de trouver un mari par la suite. Ce qui fait qu'il vaut mieux un qui est comme ça plutôt qu'un zéro. Donc ça, c'est la réponse de Rish Lakish. Rish Lakish, nous on a posé la question, comment tu dis qu'un homme il peut donner classe à des femmes pareilles alors qu'il ne peut pas se marier avec elle? Il dit c'est pas grave. Dans la Torah, on a répété Na'ara, Na'ara, Han-Na'ara. C'est pour inclure justement ce cas de Hayav Karet ou de Hayav Lav. Ça, c'est la réponse de Rish Lakish. Vient la papa, il nous donne une deuxième réponse, une autre. La papa Amar, Betula, Betulot, Hab Betulot. C'est marqué dans un autre endroit à propos du séducteur. C'est marqué Ish Betula Shel Orasa Ushachab Emar. Et le pasuk, il répète après Kemohara Betulot. Là aussi, au lieu de dire Betulot, il a dit Hab Betulot. Ça fait qu'on a donc trois mots. Had l'égoufé, un c'est pour lui-même. Had l'atu hayav l'avin, had l'atu havek les toutes. Les mêmes explications. Donc, Rapapa, il apprend d'un autre verset. C'est-à-dire, il dit, étant donné que dans la Torah, c'est marqué trois fois le mot Betula et Betulot, Habetulot, c'est un pour la fille elle-même, kasher. L'autre, c'est pour inclure même quand il y a une interdiction par un lave, seulement un commandement négatif. Et l'autre, c'est pour inclure aussi le cas de Hayav Karet, que dans ce cas-là, il faut payer quand même le khnas, même si l'homme ne pourra pas se marier avec elle, puisqu'elle est interdite. Voilà donc, on a donc une réponse de Rish Lakish avec Na'ara, 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 et une réponse de Rapapa avec Betula, Betulot, Habetulot. Vient la Gemara, elle pose une question. Mais la papa, Ma'etama lo amal ke Rish Lakish. La Gemara dit, pourquoi Rapapa, il n'a pas pris l'argument de Rish Lakish? Pourquoi ça lui a pas plu? Il a été obligé de prendre une deuxième réponse. Pourquoi l'argument de Rish Lakish, donc ça lui a pas convenu? Ah, il te répond à papa, Haou, mais va aller lire des availlés. Il te dit à papa, donc ce pasuk Na'ara, Na'ara, il en a besoin pour un autre enseignement. C'est pour ça qu'il n'a pas utilisé pour ici. C'est quoi l'enseignement? C'est l'enseignement de Abaye. C'est quoi l'enseignement de Abaye? De Amar Abaye, Ba'aleha umeta, pato senema venata la aviha Na'ara. La aviha Na'ara ou la aviha meta? Abaye dit comme ça. Si un homme il viole une femme, après la femme, avant que le monsieur il ait le temps d'aller au tribunal et payer à son père les 50 pièces d'argent, la fille elle meurt. Qu'importe la raison. A dit, Abaye dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, voilà pourquoi la Torah l'a répété, la avihan na'ara. Toi tu as dit c'est un mot en plus, il te dit c'est pas en plus. C'est pour te dire qu'au cas où la jeune fille elle est vivante, c'est là où il paye 50 pièces d'argent. Mais si la fille elle est morte, il paye rien. On parle du knas, d'accord? On parle pas des indemnisations, c'est autre chose. Si c'est à cause de lui ou pas, c'est autre histoire. On parle juste du knas, du viol. C'est marqué dans la Torah, la vie hanara. Toi, tu m'as dit c'est un mot en plus. Pas du tout, il n'est pas en plus celui-là. C'est pour t'apprendre un autre enseignement. La vie hanara, quand la jeune fille elle est encore vivante, c'est là où il paye 50 pièces d'argent à son père. Autrement, il ne paye pas. Donc, pour Rapapa, le mot Na'ara, il n'est pas en plus. C'est pour ça qu'il a été utilisé son enseignement avec Betula, Betulot, Habetulot. Et comme vous l'avez deviné, maintenant on va poser la question à Rish Lakish. Rish Lakish, Ma'atama, l'homme que la papa. Pourquoi Rish Lakish, il n'a pas utilisé l'argument de Rapapa avec Betula, Betulot, Habetulot, il a utilisé son argument. Il te dit, Haou, me ve'ele, l'exira shava. Rish Lakish, il te dit non. Le mot Betula, Betulot là-bas, il n'est pas en plus. On a dû l'utiliser pour faire une Gzera Shava. Laquelle Gzera Shava? Il nous la demande tout de suite la Gemara d'Etania. Kesef yishkol kemohar habetulot, shiyeheze kemohar habetulot, umohar habetulot kaze. Ça c'est à propos de la Torah, elle dit quand il y a quelqu'un, il a violé une femme, combien il paye? Il paye hamishim kesef kemohar habetulot. Il y a marqué comme ça kemohar habetulot. Il dit le mot betulot, il est en plus. Et pour dire, c'est que à chaque fois
que le mot à la bétolot, il doit être de shkalim hamishim kesef, et le ones, c'est comme la bétolot. Ça veut dire que la Torah, elle a utilisé ici le ones et le mefaté, parce que dans le Torah, il y a deux cas. Il y a le cas de mefaté, c'est celui qui séduit la femme, et il y a aussi celui qui est honnête. Alors, on a fait Xera Shava entre les deux. Dans l'un, il y a marqué 50 pièces d'argent, dans l'autre, il n'y a pas marqué. Il y a marqué Kemor à la bétolot. Combien, hein? Et tu vois là-bas, chez le honnête, il y a marqué 50 pièces d'argent. Alors là aussi, c'est 50 pièces d'argent. Donc, Rish Lakish dit, étant donné que ce mot bétolot, il n'est pas en plus, et je l'ai utilisé pour Xera Shava, donc c'est pour ça que lui, il a utilisé, évidemment, Na'ala. Il n'a pas utilisé l'enseignement de Rav Papa. Alors, la Gemara a dit, alors on a dit très bien, chacun il garde son enseignement, je veux bien. Mais on voit très bien ici que si Rish Lakish garde Na'ala, il lui manque l'enseignement de Abaye, qui a dit que le Hana'ara il n'est pas en plus, mais on a appris de là que quand est-ce qu'on paye 50 pièces d'argent seulement la Abi Hana'ara, quand la jeune fille elle est vivante, mais si elle est morte on ne paye pas. Comment il apprend ça? Si Rish Lakish il utilise Na'ala pour un enseignement, comment il va apprendre cet enseignement d'Abaye? La même chose, Rav Papa, s'il utilise Betolot pour faire son enseignement, comme quoi ces femmes, même si elles sont interdites et qu'il ne peut pas se marier avec elles, il doit quand même payer Knas, comment il fait la Xera Shava de Betolot, que comme quoi c'est 50 pièces d'argent, hein? Donc, question. Et là, la Gemara dit, en vérité, chez Takra Active, en fait, on va mélanger les deux enseignements. On va prendre les deux, de Rav Papa et de Rish Lakish, les deux. Chez Takra Active, il y a marqué 6 psukim, enfin 6 mots dans le pasuk. Na'ala, betolot. En fait, on a les 6. Très les gofayo. 2, on l'utilise pour elle-même, pour dire que c'est pour que ce soit Na'ala et en même temps Betola. Had l'echid Abaye. 1, c'est pour l'enseignement d'Abaye, comme quoi seulement quand la Na'ala est vivante, qu'on paye 50 pièces, sinon on ne paye pas. Vehad, l'autre Betola, c'est l'Xera Shava, comme on a dit, l'Xera Shava, comme quoi c'est 50 pièces d'argent. Il nous reste encore 2 en plus. C'est ça dont on apprend. C'est pour ça donc les 2 autres qui restent, c'est ceux de la Mishnah. Quand on a dit voilà, il y a le cas de Karet et le cas de Hayav Elav, donc ces 2 là en plus, ils incluent le Hayav Elav, ça veut dire que même s'il y a seulement un commandement négatif, que l'homme il peut pas se marier avec cette femme là, il doit quand même payer Knas, et l'autre c'est pour le Karet. Même s'il y a un Karet et que l'homme ne peut pas se marier avec cette fille-là, notamment sa sœur, la sœur de son père, etc., eh bien, il y a quand même le Knas. Alors pourquoi il paye les 50 pièces d'or pour la honte, non? Non, ça c'est un Knas. La honte, c'est en plus. Il y a la honte, c'est en plus. Ça, c'est une sanction que la Torah l'a mis pour une sorte d'amende. Ah, ça, dépend de celui qui a fait et de celui qui a subi. D'accord. Donc là, il lui donne rien, c'est-à-dire là. Non. Là, on a dit il doit payer à son père les 50 pièces pour la bêtise qu'il a fait. Plus, après, il paye s'il y a blessure, s'il y a honte, s'il y a mort, s'il y a autre chose. C'est sûr que s'il a tué quelqu'un. S'il y a mort, il paye pas. Il paye pas les 50 pièces. Mais si c'est à cause de lui qu'elle est morte, c'est sûr qu'il va payer. C'est comme si quelqu'un il a tué quelqu'un de façon involontaire, c'est la même chose. Ah, c'est si elle est morte après, quoi. Évidemment. Et comment on peut prouver que c'est pas à cause de lui? Il y a des experts pour ça. Un bédine, non? Un tribunal qui va décider. Mais on peut faire Xera Shava avec un mot. Pourquoi un mot? Il faut pas normalement. Il faut que le mot soit marqué dans 2. Justement, voilà. Il y a marqué dans le Mefaté, que moi la bétolo. Non, mais là, à la fin, là, quand on fait le mélange, ça veut dire qu'on divise par 2. Quand on fait, par exemple, pour la Xera Shava, là, on a dit Chad, l'Xera Shava, par exemple. Oui. Là, il faut pas 2 pour Xera Shava. N'oublie pas qu'on peut faire une Xera Shava, Moufné, Metsadehad. Quand c'est trop on a dit Moufné, Mishnis Dadin ou Metsadehad. Quand un mot il est libre d'un côté, même s'il n'est pas libre de l'autre côté, c'est pas grave. Ah, oui. On a dit ça, Rachid l'a ramené ici. Alors, tout cela, la Gemara a dit tout ce qu'on vient de dire maintenant, ça exclut ce qu'il enseigne ce Tana. Qui c'est? La Breta nous ramène ici
Il dit, Velo tehi leisha. Shimon HaTimani omed isha shish bahavaya. Rabbi Shimon ben Assia omed isha hareuya leqayima. Donc tout ce qu'on vient d'enseigner, nous, dans notre Mishnah, que même si un homme il va avec une mamzeret, enfin, il viole une mamzeret ou il viole sa sœur, même si le premier c'est un cas de commandement négatif, le deuxième c'est un carré, il doit quand même payer 50 pièces. Ça exclut la Braïta qui a dit Mahloket, enfin c'est pas les avis de Shimon HaTimani, Rabbi Shimon ben Assia. Il dit, comme c'est marqué dans la Torah Velo tehi leisha, il doit payer 50 pièces, et en plus, mais il doit se marier avec elle. Shimon HaTimani omed isha shish bahavaya. C'est-à-dire une femme avec laquelle les Kiddushin sont valables. Il va se marier. Or, non, justement, attends ce qu'il dit. Or, le Yesh bahavaya, c'est-à-dire, Shimon HaTimani, il dit, une femme avec laquelle il y a Kiddushin sont valables, là, tu dois payer les 50 pièces. Mais s'il n'y a pas, par exemple, avec sa sœur, quelqu'un dit à sa sœur, ça veut rien dire, c'est zéro. Pour lui, avec la sœur, ça marche pas. Donc il n'y a pas de classe. Pour lui, il n'y a pas de nas. Pourtant, la Mishnah a dit, voilà, c'est pour ça qu'on a dit, on exclut celui-là. Et on exclut aussi, Rabbi Shimon ben Assia omed isha hareuya leqayima. Rabbi Shimon ben Assia lui dit, ça exclut le cas où la Torah dit, il faut qu'il la garde comme femme. Or, mamzeret, même si quelqu'un a dit, Alayat Mekodesh la mamzeret, c'est vrai qu'elle est Mekodeshet, les Tofsin, les Kiddushin Tofsin, il n'y a pas de problème. Seulement, il ne peut pas vivre avec elle. Si ça marche. Non, les Kiddushin, ils marchent. Mais il est obligé de lui donner un guet. Il n'a pas le droit d'avoir une relation avec mamzeret. C'est assourd, avec une tina, c'est la même chose. Donc, même si les Kiddushin sont valables. Hein? Une tina, même avec... Netina, c'est les goy que David Amelech et Yoshua. Non, il a nommé comme Hod Ve'aisim, et coupeur de bois, parce que c'était une goy qui ont trompé les Juifs à l'époque. Donc, tu vois bien que ce qu'on a nous dans la Mishnah, en fait, ça exclut ce qu'ils ont dit Rabbi Shimon ben Assia et Shimon HaTimani. Que eux, ils ont dit non. Quand est-ce qu'on paye 50 pièces d'argent? Seulement, soit pour l'un, quand il faut, les Kiddushin sont valables, soit pour l'autre, que tu dois garder la femme comme enfin, tu peux te marier avec cet homme-là. Or, ici, ces femmes-là, on peut pas. Et s'il y a un enfant qui sort de l'union, il est quoi par rapport au père? Pardon? Par exemple, il y a de cette... Il y a un enfant. Il y a un enfant. Quel problème? Et qu'est-ce qu'il est, cet enfant? Une mamzer? C'est avec une mamzer. Ça dépend avec qui? Si c'est avec une mamzer. Ah non, l'enfant dit une mamzer. L'enfant dit une mamzer, c'est un mamzer. Ça, c'est connu. Est-ce qu'il est le père, celui qui l'a... Non, c'est son père, c'est son père. Hein? Ah ouais? Pas le choix. Alors, là, m'a dit, Maï Benaï, c'est quoi la différence entre les deux? Un, il a dit une femme qui a Kiddushin. L'autre, il dit une femme que tu peux garder. C'est la même chose. Et donc, on dit non, c'est pas la même chose. Amar la Bezera, c'est pas la même chose. Mamzeret untina ika benayu. Il dit, en fait, la différence entre les deux, c'est le cas d'une mamzer et d'une netina. C'est quoi? Les mains de Amar Ishba'avaya, comme on vient de dire maintenant. Quelqu'un qui est fait Kiddushin à une mamzer ou à une netina, hanami Ishba'avaya. Les Kiddushin, il marche. Donc, selon Shimon HaTimani, quand quelqu'un il viole une mamzer ou une netina, il doit payer 50 pièces. Parce qu'il est Kiddushin avec elle, ça marche. Par contre, les mains de Amar Ishba'avaya, mais selon Rabbi Shimon ben Assia qui a dit, c'est une femme avec qui tu peux vivre, cela tu peux pas vivre avec. Pour lui, c'est mamzeret et netina. Si quelqu'un viole une mamzeret ou une netina, il paye pas leur nas parce que tu peux pas vivre avec elle. Le Mishnah dit le contraire. Justement, c'est ce qu'on a dit. La Mishnah l'a appliqué. Pourquoi on t'a dit ça dans la Mishnah? C'est pour t'expliquer. C'est des Tanaïm. Ils ont le droit de dire non. C'est évident. Dans la Mishnah, s'il viole une mamzeret, il paye les 50. C'est ce qu'on a vu. Mais il se marie pas avec elle, comment? Ah non. Il donne un guet. Bien sûr, il donne un guet. Parce qu'il non, s'il a fait que viol. Mais il n'y a bien pas de Kiddushin. S'il y a Kiddushin, il donne un guet. Mais lui, Rabbi Shimon HaTimani, par exemple, il te dit, c'est vrai, ça marche pour la mamzeret, mais pour Ahoto, ça marche pas. Et l'autre, comment il s'appelle, Rabbi Shimon ben Assia, lui, il dit, même pour mamzeret non plus, ça marche pas. Alors, m'a dit, Rabbi Akiva de Amar, en Kiddushin Tofsin b'chayav ilavin maï benayu. Donc, m'a dit, maintenant, selon Rabbi Akiva, lui, il dit, en Kiddushin b'chayav ilavin. Même dans les mamzeret ou dans Nitina, les Kiddushin ne marchent pas. Donc, la Gemara pose une question. C'est quoi la différence entre Shimon HaTimani et Rabbi Shimon ben Assia? Un, il a dit, c'est une avec laquelle il n'y a pas de Kiddushin. L'autre, il dit, c'est une avec laquelle tu ne peux pas te marier.
Ben, c'est tous les mêmes. Au début, on a exclu Mamzeret et Nitana, mais selon Rabbi Akiva, lui, il dit, même Mamzeret et Nitana, les Kiddushin, ça marche pas. C'est l'autofesse. C'est la même chose. Un, il dit parce qu'il n'y a pas de Kiddushin, l'autre, il ne peut pas se marier. Mais c'est le même cas. On dit pas vivre. C'est différent. Non, c'est justement. On peut se marier, ne pas vivre avec la... Non, lui, Rabbi Akiva, il dit que même Mamzeret, quand tu fais Kiddushin, ça vaut 0. D'accord? Donc, enfin, tous les cas de la Mishnah, les Kiddushin, il n'y a pas de Kiddushin, et on ne peut pas vivre avec elle. Alors, c'est la même chose. Alors, c'est quoi? Un, il dit parce que tu ne peux pas vivre avec elle, l'autre, parce qu'il n'y a pas de Kiddushin. C'est la même chose. Quelle est la différence entre vous deux? Il dit le cas qui les différencie, c'est la veuve quand elle se marie avec un Kohen Gadol. Enfin, quand elle se marie. Si un Kohen Gadol, il viole une veuve, d'accord, qui est encore jeune fille, donc, une veuve. Une veuve jeune fille. Et alors, elle peut être veuve de fiançailles, quel problème? Elle s'est fiancée, il lui a fait Kiddushin, après le mari il est mort. Il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu de consommation de relation. Ça existe. Détania, et ça marche selon Rabbi Simon seulement. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania, hein? Sur le Rabbi Akiva aussi. Justement, Rabbi Simon il explique Rabbi Akiva. Détania, Rabbi Simon, parce que si ça marche comme Rabbi Akiva, donc il n'y a plus de différence, c'est la même chose que les autres. Ça, il peut pas vivre avec elle. Et il n'y a pas de Kiddushin non plus, selon Rabbi Akiva. Alors c'est quoi la différence? Il va t'expliquer. Non. Rabbi Simon il dit, Min hakol, oh c'est Rabbi Akiva mamzerin. Rabbi Akiva, selon Rabbi Simon il dit, Rabbi Akiva il considère que toutes les relations interdites, quel que soit le degré d'interdiction, l'enfant il est vat mamzer. Donc tout est la même chose. Sauf, mais almana le Kohen Gadol. Sauf la veuve avec Kohen Gadol. Là, Rabbi Akiva a dit, là, c'est absurde de se marier. Quand un Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve, c'est marqué un commandement négatif. Mais le Rabbi Akiva a dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de mamzer. Pourquoi? Parce que chez Adéam, la Torah, lo yikah velo yihalil. La Torah dit comme ça. Quand un Gadol n'a pas le droit de se marier avec une almana, et la Torah dit pourquoi? Parce que sinon, il va rendre halal l'enfant. Donc, Rabbi Akiva dit, halulin hu oseven osem mamzerin. Selon Rabbi Akiva, il n'y a que ce cas-là, où si un Kohen Gadol, il va avec une femme almana, il y a un commandement négatif, il n'y a pas, c'est-à-dire les Kiddushin sont valables. Donc maintenant, si on revient dans notre cas, nous, selon Shimon HaTimani, ce cas-là, Shimon HaTimani dit, Ishaché Behavaya, si un Kohen Gadol, il viole une veuve comme ça, oui, il t'offesse, et donc il paye 50 pièces. Et selon Rabbi Shimon ben Menasseh qui lui dit non, il faut qu'il puisse vivre avec elle, là il ne peut pas vivre avec elle, il n'y a pas de 50 pièces. Donc non, on ne peut pas vivre, c'est assaut quoi. Mais l'enfant il n'est pas même bien. Non, il est halal. Il est halal quand même. Ah ben, quand même, c'est pas quand même, c'est le cas. C'est la même chose, c'est la même chose. Pas de dingue, c'est la même chose. Achille a dit la même chose. Il est halal parce que la fille elle est Betula ou même si elle Non, il est halal dans le sens où quand il n'a pas le droit de déposer une veuve, c'est tout. Almana c'est assaut. Maintenant l'agma elle continue où la biche et vave. Pardon? Il n'y a pas de lave pour Rabbi Akiva. Si, il y a un lave, seulement le lave il n'est pas mamzer. Ça veut dire, Rabbi Akiva dit dans tous les lavines il n'y a pas de Kiddushin. Sauf celui-là, le Kiddushin marche. Parce que l'enfant il n'est pas mamzer, il est que halal. Maintenant la biche et vave. L'agma dit selon Rabbi Shvav de Amad Bo ben Safah à Akiva ben Yosef, viens on va crier contre Akiva ben Yosef. Pourquoi? Parce que chez Omed, Kol She'en Be Abi Saleh Vad Mamzer, lui il dit, Rabbi Shvav dit comme ça, que selon Rabbi Akiva, toutes les relations interdites, quel que soit le degré d'interdiction, le vlad il est mamzer. Même Almanek ou un Gadol, selon Rabbi Shvav, pour Rabbi Akiva, même Almanek ou un Gadol c'est mamzer. Alors on repose encore une question. C'est quoi la différence entre Rabbi Shimon ben Menasseh et Shimon ben Temani? Maï Benayo. Il nous dit qu'Abenayo Hayav Asem Sebedomi. Ça veut dire, dans ce cas-là, on a déjà appris qu'un Égyptien, Lo Yavo Mitzri Bechal Hashem Ador Shelishi. Donc on ne peut se marier avec un Égyptien qu'à la 3e génération. Et donc, Chachamim dit ça s'appelle Rassé, puisque la Torah dit Dos Shelishi Avolahem. 3e génération, elle se marie, c'est un commandement négatif. Ça veut dire avant, on n'a pas le droit. Ça s'appelle Lav Miklat Rassé, ça s'appelle Rassé. Et donc, dans ce cas-là, si quelqu'un il se marie avec un Mitzri,
un Mitzri première ou deuxième génération. Selon Rabbi Akiva, c'est une relation interdite. Mais il n'y a pas de lave. Parce que c'est un racé. Donc c'est pour ça que, donc selon Shimon HaTemani qui a dit une femme dans laquelle le Kiddushin ça marche, là aussi le Kiddushin marche. Seulement, selon l'autre qui a dit il ne peut pas vivre avec elle, il ne peut pas vivre avec elle. Donc pour le premier, il y a Knas, pour le deuxième, il n'y a pas Knas. Enfin, l'Agma termine, Haniha de Rabbi Shabab, il a pour mettre Ahmad de Rabbi Semaï Qati Shapir. Elle a été Ahmad de Nafshi Qama, Kol She'enu Be'abi Savet Banzev, Hulai Be'asema Ibenayo. L'Agma dit maintenant, Haniha, ça marche, selon ce qu'il vient de dire Rabbi Shabab ici, comme quoi il n'est pas d'accord avec. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas d'accord. Il est dit, viens, on est contre Rabbi Ariba qui a interdit toutes les femmes, c'est-à-dire tous les commandements négatifs, ils sont tous identiques. Donc, on m'a dit, il est apporté maintenant, s'il vient contredire ce qu'il a dit Rabbi Sima, parce que Rabbi Sima, juste avant, il a dit, selon Rabbi Akiva, tout est interdit, sauf le Kohen Gadol avec la veuve. C'est vrai que ça marche très bien. Ce cas-là de Messiah Domé, c'est comme on vient de l'expliquer, ça marche. Mais si maintenant, Rabbi Sima, lui, il vient expliquer son propre avis, comme quoi, à chaque fois qu'il n'y a pas de relation possible, et même assez, comme ici l'Égyptien et les Édoméens, selon Rabbi Akiva, c'est assourd. De nouveau, c'est quoi la différence entre Shimon HaTemani et Rabbi Shimon ben Assia? D'accord? Alors, l'Agma dit Be'ula le Kohen Gadol. Il dit, la différence entre les deux, c'est Be'ula le Kohen Gadol. C'est-à-dire, une femme qui a eu déjà une relation, mais qui est encore jeune fille. Elle n'était pas mariée, ça veut dire. 2 secondes. Alors, une femme qui a été Be'ula, c'est-à-dire elle a déjà une relation avec un monsieur, mais qui est encore jeune fille, donc elle a une relation par derrière. Selon le Kohen Gadol, il doit épouser une Betula, une jeune fille obligatoirement. Donc pour Shimon HaTemani, dans ces cas-là, il y a Kiddushin. Puisque il y a pas de. Il peut se marier avec elle, le Kohen Gadol? Non, il y a le récit fait Kiddushin, ça marche. Mais il n'a pas le droit de se marier avec elle, de rester vivre avec elle. Elle est jeune fille, c'est pour ça qu'on. Voilà, c'est pour ça que. C'est pour ça que. Il divorce, il la guette. Bien sûr. Il la guette. Et donc, c'est pour ça que, selon Shimon HaTemani, quand il viole une femme pareille, il doit payer un knas parce que le Kiddushin marche. Et selon Rabbi Shimon ben Assia, comme il ne peut pas vivre avec elle, alors il n'y a pas de knas. Agmadi ou Maïshena. Et c'est quoi la différence? Pourquoi Rabbi Akiva, selon toi, ce commandement positif, il ne le compte pas, et celui de Mitzri et Adomi, il le compte? Pourquoi nous on a dit Mitzri et Adomi, Rabbi Akiva a dit même ça aussi, il n'y a pas de Kiddushin, le Kiddushin ne marche pas. Et juste celui-là, tu me dis non, ici le Kiddushin ça marche. Pourquoi il fait une différence entre les deux? La réponse, c'est simple. Pourquoi? Comme c'est pas un commandement négatif qui concerne tous les bénis Israël, c'est pour ça que le Rabbi Akiva a dit les Kiddushin sont valables. Ça veut dire dans le Kohen Gadol, il n'y a que le Kohen Gadol qui est concerné par cette interdiction de femmes mariées, enfin les femmes qui ont une relation déjà. Mais le Mitzri et Adomi, c'est le cas de tout Israël. C'est pour ça que Rabbi Akiva dit que quand il y a une relation avec Mitzri et Adomi, et donc c'est une relation qui est passible de commandement positif, et même s'il est positif, quand même c'est assourd, et c'est pour ça donc, il n'y a pas de Kiddushin qui marche. Par contre, le Be'olah Kohen Gadol, comme c'est des cas exceptionnels, qu'il s'agit qu'un seul être dans le Ram Israël qui est concerné par ça, alors les Kiddushin Tofsin ça marche, et par ça on comprend maintenant la différence entre Shimon HaTemani et Rabbi Shimon ben Assia. Que selon Shimon HaTemani qui dit il faut qu'il y ait des Kiddushin possibles, et les Kiddushin ici sont possibles, et donc il y a Knas, et selon Rabbi Shimon ben Assia, ici il n'y a pas de Kiddushin, il doit pouvoir vivre avec elle, et comme ici il ne peut pas vivre avec elle, alors il n'y a pas de Knas pour lui. Et cette femme-là, elle peut se marier avec un